cas, nous prions pour vous et aussi notre respect, toutes nos félicitations à vous et à vos collègues vice-présidents de séance qui sont ici présents. Chers collègues, je vous salue. Monsieur le ministre du Travail, du dialogue social, des relations avec les institutions, Monsieur le ministre des Finances, du Budget, Monsieur le ministre de la Justice, secrétaire général d'État, je vous salue, chargé des droits humains, bonjour. Les autres fonctionnaires de l'État aussi, je vous salue. Mes félicitations et mes encouragements à tous vos collaborateurs, tant qu'ils sont, que ce soit votre cabinet, en tout cas à leur rang, titre, grades et qualités et tout protocole respecté. Monsieur le ministre, vous avez dit dans le document que le Sénégal est un pays qui a été mieux élu au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies avec 188 voix. Et je crois qu'en tout cas, son engagement est reconnu à travers tous ces États. Et je crois que la notion de promotion et protection des droits de l'homme doit être quand même ce qui va motiver l'harmonisation de nos textes et lois par rapport aux différentes ratifications et signatures, que ce soit au texte au niveau national, sous-régional comme international. Monsieur le ministre, moi je vais faire aujourd'hui une plaidoirie par rapport à l'avortement médicalisé en cas de viol et d'inceste au Sénégal. Je vous remercie aussi pour vos réponses que vous m'avez adressées lors des interpellations que j'avais faites lors de la Commission des Finances. On sait qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte ici, depuis 2004, notre pays a ratifié le protocole à la Charte africaine aux droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme en Afrique, qui en son article 14 met à la charge des États l'obligation de donner accès aux femmes et aux filles porteuses de grossesse suite à un viol, inceste ou toute autre agression sexuelle ou lorsque la santé mentale ou physique de la femme, de la fille enceinte ou du fœtus est menacée. Cependant, la loi pénale sénégalaise considère l'avortement provoqué comme une infraction. En effet, l'article 305 du Code pénal prévoit contre ces auteurs ces peines d'emprisonnement allant de 6 à 3 ans et avec des amendes de 50 à 1 million. Le Code de déontologie des médecins n'autorise l'avortement que lorsque la vie de la mère est gravement menacée et lorsqu'elle pourra être sauvée que par cette intervention. Il exige en outre que cette menace soit attestée par 3 médecins, le médecin traitant et 2 autres médecins consultants, dont l'un doit être sur la liste des experts agréés auprès des tribunaux. Article 35, décret 6747 du 10 février 67 constituant le Code de déontologie médicale. Et je crois que ces paramètres peuvent être respectés aussi par rapport à ce que nous sommes en train de discuter. La force est de rappeler que l'article 98 de la Constitution du Sénégal dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois. Cependant, malgré les dispositions claires et précises de l'article 98 de la Constitution, l'interdiction de l'avortement demeure au Sénégal une violation flagrante des dispositions de la Constitution. Malheureusement, en raison de cette interdiction et n'ayant pas d'autre solution légale, les femmes et les filles adolescentes porteuses de grossesse imposée se tournent souvent vers l'avortement clandestin ou l'infanticide. En effet, une étude réalisée montre qu'une moyenne d'avortements provoquée au Sénégal à 51 500 pour 2012 et l'évolution est fulgurante à nos jours. Le taux d'avortement est largement plus élevé dans la capitale, c'est-à-dire Dakar, qui affiche 25,5 sur 1000 contre 14,1 sur 1000 dans le reste du pays. Selon le rapport de l'AGS, réalisé en partenariat avec le Haut Commissariat des droits de l'homme sur la situation carcérale des femmes au Sénégal, publié en mars 2015, l'infanticide constitue 16% des causes d'incarcération des femmes et de l'avortement en constitue 3%, ce qui est jusqu'à présent élevé. Un task force est mis en place et on en fait partie. C'est un comité technique pluridisciplinaire qui est chargé de mener une stratégie visant à informer les décideurs et le public sur la problématique de l'avortement à risque et parvenir à un changement social et à terme à la réforme de la loi sur l'avortement. Donc ça, c'était un plaidoyer. Mais je vous rappelle, Monsieur le ministre, que notre pays aussi, en tant que signataire au niveau du Conseil des droits de l'homme, se doit au moins d'harmoniser les textes par rapport au décret d'application sur la santé de la reproduction. Monsieur le ministre, qui a été voté depuis 2005 et on attend jusqu'à aujourd'hui ce décret, ce dispositif doit être pris. Le Code de l'enfant, c'est un rappel, vous l'avez dit dans le rapport, mais je vous rappelle aussi qu'il faudrait au moins vous appesantir, faire une continuité par rapport au retrait des enfants, mais surtout au travail d'enfants. Je vous remercie, Monsieur le Président.